Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bonus, une vidéo où je vais vous présenter le module V35 de chez Atheser. Je vous le dis tout de suite, c'est une vidéo bonus. Si vous n'êtes pas intéressé par les lasers, pas de souci, on se retrouve samedi pour la vidéo carterie comme d'habitude. Pour les autres, eh bien, je vais vous présenter donc ce module qui m'a été envoyé donc par cette marque, Atheser. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais bon voilà, si vous vous souvenez bien, je vous ai déjà présenté une machine de cette marque qui était la P10 et ils ont dit qu'ils allaient m'envoyer en avant-première un nouveau laser à adapter sur le cadre de ma P10, puisque c'est un cadre qui se veut universel et qui peut s'adapter sur tous leurs modules laser. Donc la P10, elle était déjà super bien, franchement, j'en étais très satisfaite. Donc j'étais contente de tester leur nouveau module laser, surtout que celui-ci, c'est le plus puissant que je n'ai jamais reçu. C'est un 35 watts. Donc j'ai déjà fait du 5, du 10, même du 20, et là voilà, c'est 35. Donc il m'a envoyé un petit carton avec donc le manuel qu'il faut pour pouvoir adapter mon V35 sur le cadre de ma machine que j'avais reçue précédemment. Du coup, je vais transformer ma machine P10 en une machine 35 watts. Et puis, eh bien, on va faire des tests pour voir qu'est-ce que ça vaut. Alors, on y va? Alors, asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous, et c'est parti. Donc, avant de vous montrer ce qu'il y avait dans le carton qu'ils m'ont envoyé, je vais déjà faire une rapide comparaison du P10 et donc du V35 que je viens de recevoir. Donc, le P10 à gauche, le V35 à droite. Vous voyez que le V35, il est quand même beaucoup plus gros parce qu'ils ont donc empilé en quelque sorte 6 diodes laser dans ce module-là. La couleur du petit écran est également différente. Voilà. Et voilà donc ce qu'il y avait dans le carton. Donc il n'y avait pas besoin de grand-chose puisque j'avais déjà le cadre. Il y a le module laser et il y a de nouveaux câbles parce que les câbles précédents ne conviennent plus. Donc il va falloir changer ça. Alors je vais vous faire ça très rapidement. Il y a un manuel qui est fourni. Si le manuel n'est pas assez clair pour vous, ce qui a été le cas pour moi à plusieurs reprises, j'avoue, eh bien, j'ai été simplement sur Internet. Il y a déjà des vidéos de montage qui sont faites. Donc, je vais vous montrer juste quelques prises ci et là, des moments clés. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'installation, hein. Surtout que je ne sais pas si vous pouvez acheter juste le module et l'adapter sur votre P10. Moi, ils m'ont envoyé ça en avant-première pour que je le teste, en m'indiquant que je pourrais utiliser donc le cadre de ma P10. Maintenant, quand ça va être disponible à la vente, je ne sais pas s'ils vont vendre le module séparément ou s'ils vont le vendre intégré à une machine. Donc, pour installer le nouveau module, eh bien, il faut enlever le câble qui est à l'intérieur. Voilà, donc il faut enlever les pieds de la machine, décrocher la barre avant de son cadre et donc enlever le petit boîtier qui est là. Et donc, vous allez suivre les instructions pour remplacer le câble. Donc il faut enlever le câble existant et puis le remplacer par le câble qui est fourni. Donc ça peut paraître compliqué comme ça, là à première vue, mais en fait c'est pas si compliqué quand on suit le schéma. Ensuite on met le nouveau câble dans la machine, donc à l'emplacement de là où c'était précédemment, hein. On va juste le remplacer et on peut tout remettre en place. Donc entre comprendre ce qu'il fallait faire et le réaliser, ça m'a pris moins d'1 heure je pense. Cette machine, elle m'avait fait bonne impression la première fois déjà. Je trouve que c'est des matériaux de qualité. Elle est assez basse aussi, donc elle est très stable. Donc voilà, je remets tout ça en place tranquillement. Donc la barre de devant que j'avais défaite, je la remets en place, je la revisse. Également les pieds, je les remets en place et je les revisse. C'est vraiment pas très compliqué. Et puis voilà, on vient réinsérer le câble dans les crochets en plastique que j'avais installés la dernière fois. Je viens brancher ça et puis je peux brancher mon nouveau laser. J'ai également été récupérer le même Air Assist ou assistant d'air que j'avais utilisé la dernière fois. Il est très facile à brancher puisque voilà, il y a un petit endroit prévu à cet effet. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Ça y est, ma machine, elle est prête, vous voyez. Donc c'est vraiment très similaire à ce que je vous avais présenté la dernière fois. C'est juste le module qui change. Le câble aussi pour brancher, il faut prendre le nouveau câble qui est fourni. Pour régler la distance du module à votre projet, eh bien c'est tout simple. Il y a un petit levier intégré, vous le baissez
vous descendez le module jusqu'à ce que l'extrémité de ce levier touche votre projet et vous pouvez venir le ranger à l'intérieur à nouveau. Voilà. Et donc, comme l'avantage de cette machine, c'est vraiment la puissance, je vous avais déjà montré la dernière fois que le P10 pouvait graver dans du bois, découper dans du bois. Donc ça, c'est plus à prouver que ces machines-là, elles peuvent graver dans du bois. On sait que c'est possible. Donc maintenant, avec une puissance de 35 watts, eh bien, j'ai voulu tester de graver dans de l'acier. Parce que ça, c'est quand même autre chose. Et là, on va vraiment voir s'il y a de la puissance ou pas. Donc j'ai été mettre une plaque d'acier sur mon support en nid d'abeille. J'ai été mettre un fichier que vous avez déjà vu. Peu importe, je voulais vraiment juste tester la puissance. Et puis voilà, hop là, c'est parti. Donc j'ai lancé ça, et puis je l'ai laissé en place et j'ai fait plusieurs passages. Parce qu'en fait, un seul passage, ça avait l'air bon à certains endroits et pas bon à d'autres endroits. Mais après plusieurs passages, regardez le résultat. C'est gravé dans de l'acier. C'est quand même assez impressionnant. Et le résultat, il est vraiment très très net. Donc là, franchement, je suis bluffée. C'est ultra puissant cette machine. Et puis je me suis dit, tant qu'on y est, on va faire le test ultime dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on m'avait demandé auparavant s'il était possible de découper dans du papier. Alors en théorie oui, puisqu'on peut découper dans du bois épais, pourquoi on pourrait pas découper dans du papier? Sauf que justement, si c'est trop fin, on pourrait croire que ça va brûler. Alors là, vu la puissance de la machine, c'est peut-être un peu poussé que de vouloir découper dans du papier. Ben voilà, on va tester ça. On est fou ou on l'est pas. Donc ça, c'est du papier craft de chez Action, donc c'est du papier un peu épais quand même. Et je vais donc venir placer ça dans la machine. Alors bien sûr, je ne vais pas mettre un réglage trop puissant non plus. Faut pas exagérer. Mais voilà, je vais faire mes tests et puis je vais vous montrer ce que ça donne. À vrai dire, je vais vous le montrer en vitesse réelle. Là, je n'ai pas accéléré. C'est pour vous montrer que non seulement ça marche, mais en plus, c'est ultra rapide. Donc pour tous ceux qui ont envie de faire leur propre découpe, pour la carterie ou le scrapbooking ou ce que vous voulez, eh bien franchement, là, c'est vraiment top. Cette machine-là ou une autre, à vrai dire, je n'avais juste pas testé le principe avant. Et donc voilà, je vous montre le résultat, ultra précis, ultra net, regardez ça, ça a tout découpé sans souci. C'est très très propre, de devant il y a vraiment zéro trace de brûlé, il y en a un poil à l'arrière mais c'est tout. Franchement c'est propre. Donc ça m'ouvre à un monde que je n'avais pas encore exploré. Donc je suis quand même assez contente vu que j'aime beaucoup manipuler le papier. Voilà pour ce test. Mais comme l'intérêt de cette machine, c'est quand même la puissance, je me suis dit qu'on allait tester, voir si ça pouvait couper dans du bois plus épais, du bois que je n'avais encore jamais coupé jusque-là, puisque ça c'est du 9 mm. Alors dans les docs, ça dit que ça peut couper plus que ça, mais j'avais pas du bois plus épais sous la main pour tester. Donc on va tester dans du 9 mm. Donc là, je vous montre ça. Alors là, c'est quand même accéléré. C'est accéléré 3 fois. Donc c'est pas la vitesse réelle. Mais regardez, on dirait que ça coupe ça comme du beurre. Donc je vous montre ça. Eh bien, ça a tout découpé sans souci. Regardez, hop là, je décolle ça sans difficulté. Et si je voulais, je pourrais même encore augmenter la puissance puisque ma vitesse, elle était quand même encore assez rapide. Donc si je ralentis encore la vitesse, eh bien ça va augmenter la puissance du laser en quelque sorte. Vous pouvez soit augmenter la puissance, soit ralentir la vitesse. Regardez cette découpe ultra nette. Alors là, j'étais bluffée à nouveau. Bon, je me suis dit, c'est peut-être un peu trop facile. Aurélie, t'as fait que des traits droits. Elle fait quand même un motif. Donc j'ai été découper un objet avec un fichier que j'ai trouvé sur Internet. Donc ce n'est pas quelque chose que moi j'ai créé, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Et voilà, à nouveau, ça découpe ça comme dans du beurre. Donc là encore, c'est accéléré 3 fois. Mais vous voyez quand même, ça reste plutôt rapide. Donc je vais vous mettre toute la découpe pour que vous ayez une meilleure idée. Voilà, ça y est. Voyons voir ce que ça a donné. Oui, ça a l'air d'avoir coupé de partout. Là, je pousse juste un tout petit peu. J'avais décidé de pas augmenter la puissance plus que ça. J'aurais pu, mais franchement là, ça suffit. Regardez, le 9 mm, il est coupé, mais sans difficulté aucune. Donc je suis sûre que ça pourrait couper plus épais, puisqu'il y a encore moyen de ralentir la vitesse. Donc voilà, j'ai été couper ça dans du 5 mm, dans du 9 mm. Les découpes, elles sont nickel, autant l'une que l'autre. Regardez, le devant de la découpe, franchement, il est ultra propre. L'arrière a quelques traces de brûlé, mais franchement, ça va. Donc j'ai été impressionnée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit objet-là? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous as fabriqué, Aurélie? Eh bien, comme je vous le disais, ce n'est pas mon idée, ce n'est pas ma création, mais j'ai trouvé ça super sympa. Je vous montre à quoi ça sert.
il vous faut un livre. Parfois, vous lisez une histoire à un enfant, par exemple, et vous pouvez tenir votre livre que d'une seule main, puisque l'autre main peut être occupée à tenir l'enfant, par exemple. Et bien voilà, c'est un objet qui vous permet de tenir votre livre ouvert à une seule main. C'est sympa, non? Juste pour vous dire que voilà, il existe déjà plein de projets tout faits sur Internet que vous pouvez télécharger. Après, pour les usages, eh bien, il faut regarder les licences de ces objets. Mais voilà, sachez qu'il y a vraiment tout plein de choses qui existent et qui sont disponibles. Donc voilà pour la présentation rapide de cette machine. Eh bien, j'espère que ça vous sera utile d'une façon ou d'une autre. Franchement, moi j'étais bluffée de savoir que ça pouvait à la fois découper du papier de façon très précise et à la fois graver dans de l'acier. Ça, franchement, c'est quelque chose. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve samedi pour la vidéo carterie. En attendant, eh bien, prenez vraiment bien soin de vous. À très vite, gros bisous, bye bye.